Shalom Uvracha, le passage pour le Chet qui se lève, le 8 qui se lève. Ubar, Kol Mindin, à part tout ce qui vient d'être dit, Afil, Uban Shama même, une Neshama, d'Atsilut, de Atsilut, Avshi, Mekelim, d'Atsilut, bien qu'elle provient des réceptacles de Atsilut, Chen, Benefesh, Ruach, et ainsi, dans le niveau de Nefesh et de Ruach, Mekelim, des Yitzira, provenant des réceptacles du monde de Yitzira, Asiya et Asiya, Hine, voici, Rechimu, Sichlim Shelem, leur crainte, la crainte et l'amour intellectuel, mais Oririm, Gam, Ken réveille également, Bakelim, de Yitzira, dans les réceptacles de Yitzira, Asiya et Asiya, Bechinat, Aala, Mimat, Alemala, une élévation du bas vers le haut, Beitarut, Adiltata, de par le réveil du bas, c'est-à-dire par le fait d'éprouver, de travailler, d'arriver à un sentiment d'amour et de crainte. Les eaux, Bichinat Istalkut Levat, Chaz de Shalom, ceci uniquement un niveau d'élévation et Chaz de Shalom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour, il n'y a pas une lumière, un retour qui se fait. Mais le niveau, le concept d'une influence du haut vers le bas, ceci se fait uniquement par les mitzvot d'action précisément. Pour influencer la lumière dans les réceptacles, et précisément dans le niveau superficiel des réceptacles. Alors le niveau superficiel supérieur descend bas, le niveau interne inférieur, la monte vers le haut. Ceci, ce qui est écrit dans le Zohar, Parashat Pekoud écrit précédemment, qu'il y a un ordre, c'est-à-dire qu'il y a un ordre du bas vers le haut et le haut vers le bas. Il y a deux, donc la lumière qui monte vers le haut et la lumière qui descend vers le bas. Et les deux sont pour la nécessité du haut, une élévation et une influence. À travers l'élévation, féminine, donc le travail, le réveil du bas, misag, shem sag, bechinat uvda au milieu, là, par le niveau, par le travail qui se fait par la parole et l'action. Et ceci est le but de l'enchaînement, pour qu'il y ait un réveil de la lumière supérieure en bas, non pas pour faire l'élévation du bas vers le haut. Ceci n'est uniquement car la révélation du bas vers le haut ne va pouvoir exister, y être uniquement pour un moment court. Et même ceci, précisément l'élévation des réceptacles pour les lumières supérieures, et la spécialité de Shabbat Yom Kippour, mais non pas l'élévation et des lumières, comme est écrit dans le Priet Chaim, et le Nefesh Ruach Neshama de l'être humain, les Gab et Gufo, vis-à-vis son corps, dans ce monde-ci, qui est considéré comme des lumières, les Gabé Kelim, vis-à-vis des réceptacles, c'est-à-dire que le corps est un Keli et le Nefesh Ruach Neshama est appelé Orot de Kelim, de lumière. Et ainsi, lorsqu'il s'agit de la crainte et de l'amour intellectuel, Gabé Mitzvot Masiot Dafka, vis-à-vis des mitzvot d'action concrètement. Donc les trilou chimou sont appelés des orot et les mitzvot masiot, donc c'est des kelim. Moshe Rabbeinu alav shalom tfilot keminyan vaetchanan. Moshe Rabbeinu a prié 515 prières comme un valeur numérique de vaetchanan al kiyum mitzvot masiot, demandant à Hachem de pouvoir rentrer en Eretz Israël pour réaliser les mitzvot concrètes d'Afka précisément, car les mitzvot concrètes en Eretz Israël a une autre valeur que lorsqu'ils se font à l'extérieur d'Eretz Israël, à part le fait qu'il y a les mitzvot qui peuvent se faire uniquement en Eretz Israël. Donc on voit l'importance des mitzvot concrètes, car Moshe Rabbeinu voulait à tout prix rentrer juste pour bien que Moshe Rabbeinu avait Ava, Vira, avait l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas le fait de pouvoir rentrer pour avoir un plus grand niveau de crainte et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il est monté au Har Sinaï, il avait une révélation extraordinaire, panim bepanim, comme on connaît l'élévation de Moshe Rabbeinu, le prophète par excellence. Donc il rentrait en Eretz Israël, pourquoi? Pour pouvoir concrètement réaliser les mitzvot qui peuvent se faire uniquement en Eretz Israël de manière générale, les mitzvot en Eretz Israël, car ils ont en eux un point, une lumière et une force particulière.
De la même manière aussi la parole des halachot est aussi liée à la matérialité, car le but de l'étude c'est pour l'accomplissement. Donc lorsque la personne parle de la halacha, de la mitzvah, c'est comme s'il faut réaliser la mitzvah, et ça c'est dans le même cadre, la même puissance, le même contexte que mitzvot masiot, les mitzvot concrètes. Donc là, Admor Zaken nous a expliqué encore un point que le but, c'est quoi? C'est l'élévation, c'est pas l'élévation du haut vers le bas, mais c'est la descente de la lumière du haut vers le bas, et ceci se fait uniquement par les mitzvot maasiot, à l'exception de lorsqu'il s'agit de Avavira. Ceci est effectivement une révélation, mais c'est une élévation du haut, c'est des orot, du haut, c'est une élévation du haut vers le bas monte vers le haut, et ceci ne dure pas longtemps, alors que les mitzvot, c'est une descente, une révélation de la lumière supérieure vers le bas.